bienvenue donc en direct de Chartres et plus particulièrement du Beauty Hub de la Cosmetic Valley pour cette conférence de presse annuelle de la Cosmetic Valley. Cosmetic Valley, vous savez, né en 1994, mais pôle de compétitivité de la filière cosmétique depuis 2005, qui bénéficie du soutien de nombreux partenaires. Alors en ce mois de janvier, on n'est plus à l'heure du bilan, bien sûr, hein. On est à l'heure de la prospective pour une année qui s'annonce encore bien particulière, vous le sentez bien. D'ailleurs, la preuve, nous sommes en virtuel et pas en présentiel, difficile de vous accueillir encore en ce mois de janvier. Et puis autre particularité, vous l'avez sans doute suivi, hier se tenait la conférence de presse d'Emmanuel Macron pour la présidence française de l'Union européenne. Une dimension supplémentaire pour la France, mais aussi pour la Cosmetic Valley. Oui, parce que désormais, son ambition est européenne et les projets ne manquent pas. C'est ce que nous allons voir avec les dirigeants de la Cosmetic Valley qui sont là aujourd'hui pour vous parler des actions concrètes mises en place en 2022. Marc-Antoine Jamet, le président de la Cosmetic Valley, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Christophe Masson, son directeur général. Bonjour. Bonjour. Et deux directrices générales adjointes. Bonjour mesdames. Soline Godet. Bonjour. Bonjour. Et Francky Bechereau. Alors vous qui êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation qui devrait durer une quarantaine de minutes si on tient à peu près les timings, et on vous répondra, ils vous répondront bien sûr à la fin de la présentation quand vous aurez mis sur le chat. Merci d'indiquer votre média, ce sera plus facile pour répondre. Allez, on y va. Nous sommes donc le 20 janvier 2022, toujours, on l'a bien compris, dans un contexte particulier, avec son lot de restrictions, d'incertitudes. Et pourtant, après 21 mois de pandémie, eh bien, le secteur de la cosmétique et de la parfumerie fait partie de ces secteurs qui se sont plutôt bien portés, voire très bien. Marc-Antoine Jamet. Bien porté, je crois qu'il y a deux chiffres qu'il faut bien noter. Le premier chiffre, c'est 14%. 14%, c'est notre croissance en 2021 et qui vient compenser le trou d'air qu'on avait pu connaître de 6% en 2020. Et le deuxième chiffre qui est important, c'est celui de nos exportations. On n'a pas consolidé encore 2021, mais presque 12 milliards d'euros d'exportations qui vont peut-être dépasser le 15 milliards de la dernière bonne année qu'on avait pu faire. Donc véritablement un secteur qui a connu des diversités. On a travaillé dans les instituts de beauté, travaillé dans les spas, ça ne devait pas être une sinécure. Il est sûr qu'il fallait mieux faire partie de ceux qui travaillaient dans les soins que travailler dans le maquillage. Mais véritablement, une reprise en avant. Une reprise en avant pour deux raisons, à mon avis. La première raison, c'est que nous sommes une industrie. Et les fondamentaux de cette industrie étaient bons. Les fondamentaux, c'est une chaîne de valeur entièrement en France. C'est une capacité à la recherche et développement qui ne s'est jamais arrêtée. Et puis, peut-être que le pôle de compétitivité, à sa manière, il a su apporter sa pierre en organisant des états généraux de la filière, en participant au plan de relance du gouvernement, en proposant 400 propositions qui sont devenues 30 mesures qui sont tournées vers l'avenir, vers les 4 transitions géopolitiques, technologiques, écologiques et numériques. Une solidarité avec les verriers, c'est le pôle qui l'a proposé, elle s'est faite. Mieux mesurer les impacts écologiques de la filière, le pôle y travaille, ça va se faire. Se réunir régulièrement et être considéré comme une filière, le 21 février, la ministre de l'Industrie va nous réunir de nouveau. Donc, véritablement, nous avons bougé, nous sommes déplacés, nous sommes fatigués peut-être, mais nous avons réussi. Aujourd'hui, je pense que la cosmétique est repartie à son niveau d'avant la pandémie et qu'elle va même plus loin, grâce, reconnaissons-le, aux marchés d'exportation et à la Chine notamment. Alors on reviendra sur cette question des exportations. Vous avez dit beaucoup de choses, on va revenir sur ces différents points. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas resté les bras croisés, ni dans la filière, ni dans la Cosmetic Valley. On va voir que justement, la Cosmetic Valley porte un peu cette filière. Et il y a aussi cet engagement sur le plan européen, sur lequel on va revenir. Et ça, c'est vraiment une nouvelle étape qui arrive. La présidence française, c'est puissance, c'est relance, c'est appartenance, c'est l'identité. Ça tombe bien. Des valeurs, c'est nous. Nous, nos valeurs, c'est les valeurs du fabricant en France. L'authenticité des produits, la protection de l'environnement, la sécurité du consommateur, et puis la performance de l'innovation. On est en plein dedans. Mais en même temps, on a besoin d'une Europe forte, bien dirigée par la France. La présidence française de l'Union européenne, pour nous, c'est important. Moi, je vois 3 dossiers, par exemple, qui peuvent tout à fait intéresser la Cosmetic Valley. Le premier, c'est le dossier de la contrefaçon. Ah oui. On est partout, le luxe, mais le pas luxe aussi. Oui, et donc de voir que peut-être un texte, ce qu'on appelle le Digital Services Act, va progresser avec cette notion de stay down, notice et stay down. Ça veut dire, une fois qu'on a vu qu'il y a un contrefacteur, on ne lui dit pas 50 000 fois, 50 000 produits, retire ton produit. C'est au
aux grands du numérique, aux plateformes, de reconnaître celui qui intervient systématiquement vers elles et de l'enlever. C'est important. La deuxième chose, c'est la mesure des impacts écologiques, à condition que cette mesure soit pertinente, qu'elle soit objectivisée, qu'elle ne soit pas confiée à des plateformes ou à des associations ou à des applications qu'on ne connaît pas. Ça peut être un grand progrès de la présidence française de l'Union européenne pour la Cosmetic Valley. Et puis, il y a une dernière chose qui intéresse tout le monde. Si toutes les personnes, on est une industrie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent chez nous, qui travaillent dans des ateliers, des manufactures, des usines. Si véritablement le programme Erasmus s'intéresse autant à l'apprentissage et à l'enseignement professionnel qu'il s'est intéressé autrefois à l'enseignement supérieur, et c'est un des grands enjeux de la présidence française, eh bien, très franchement, le monde de la cosmétique aura progressé grâce à la présidence européenne. Et voilà, on va voir comment vous allez progresser ensemble. Alors, suite à cette introduction, on va voir un petit peu, avant d'aller voir au niveau européen, ce qu'est la Cosmetic Valley aujourd'hui, comment elle avance sur le plan national. C'est bien plus, je parlais d'un pôle de compétitivité, c'est bien plus que ça, puisque sa particularité, c'est de rassembler tout un écosystème des entreprises de toute taille, à tous les niveaux de la filière française de la parfumerie cosmétique, des universités, des organismes de formation. Et puis, même au-delà, Christophe Masson, vous êtes venu en quelque sorte le porte-étendard du secteur, puisque vous êtes mandaté depuis 2014 pour coordonner la filière. L'an dernier, vous avez contribué à la mise en place du comité de filière, dont parlait Marc-Antoine Jamet à l'instant. La première réunion a eu lieu en mars. La prochaine, ce sera donc le 21 février. Alors, quel sera l'ordre du jour ? Effectivement, Karine, le comité de filière, c'est d'abord un souhait de la profession, une nécessité. Nous sommes une filière à part entière, nous sommes parfois de la chimie, parfois de la mode, parfois du luxe, mais nous sommes surtout une filière avec ses spécificités, sa réglementation, ses enjeux de mutation technologique, écologique. Et donc ce comité de filière, ça a été une décision qui a été amenée par les États généraux, que nous avons organisé il y a maintenant 18 mois, et une mesure forte des États généraux. Et effectivement, ce comité de filière existe aujourd'hui. À son ordre du jour, 4 points majeurs. Le premier, c'est évidemment le fabriquer en France. On en est champion, mais il faut encore l'entretenir, le travailler. Nous travaillons beaucoup sur les relations donneurs de sous-traitance, sur les modalités d'achat aussi en France. Le deuxième sujet, c'est celui de l'innovation, évidemment. C'est un cœur de métier de Cosmetic Valley que de pousser l'innovation dans le secteur, et l'innovation notamment pour assurer la transition écologique de notre domaine d'activité. Le troisième pilier, c'est l'emploi. On va sans doute en parler tout à l'heure, avec des tensions fortes sur le recrutement et un sujet évidemment important pour la pérennité et le développement de notre secteur industriel. Et le quatrième, c'est l'Europe. Comment ne pas aborder avec Madame la Ministre ce sujet européen et la place que doit avoir la filière cosmétique dans cet écosystème européen. Alors, autre particularité de la Cosmetic Valley, c'est d'avoir mis en place un véritable maillage territorial. Vous avez permis le développement des domaines d'excellence stratégique territoriale. Vous vous êtes imposé comme un outil finalement de reterritorialisation au service de la filière parfumerie cosmétique. Donc, de quelle manière vous allez poursuivre cette stratégie en 2022, après Caen et Bordeaux par exemple, où allez-vous poser vos jalons ? Alors, notre présence française, c'est d'abord nos adhérents qui sont présents sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi un conseil d'administration qu'on a renouvelé il y a 6 mois avec des administrateurs positionnés sur l'ensemble des territoires. Nous avons aussi dans notre déploiement national des partenariats avec les associations, clusters, pôles de compétitivité partout en France qui œuvrent pour le développement il y en a une vingtaine qui œuvrent pour le développement du sujet cosmétique. Et puis Cosmetic Valley lui-même est implanté, vous le disiez déjà, à Caen et à Bordeaux, dans le cadre de stratégies partenariales avec les régions. Notre objectif en 2022, c'est d'implanter une antenne à Cayenne pour travailler donc jusque dans les dom-toms. Plus loin, voilà. Sur la biodiversité, sur ce que l'on appelle la cosmétopée, et puis de renforcer nos liens avec des régions stratégiques pour le secteur cosmétique, des régions comme la région Île-de-France, Hauts-de-France, des régions qui pèsent un poids majeur dans la balance commerciale de notre pays. Alors, la filière, c'est 3200 entreprises, près de 250 000 emplois. Vu la dynamique dont vous nous avez parlé tout à l'heure, les besoins de recrutement, on l'imagine, sont de plus en plus importants. Ça fait 10 ans déjà que vous travaillez sur le sujet, Céline Godet, et que vous menez des actions en ce sens. Mais en cette année 2022, on l'a vu, pour un tas d'autres secteurs, la question du recrutement devient un enjeu crucial, pas toujours facile de trouver la main-d'œuvre adéquate. Alors, quels sont vos besoins et surtout, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire face à ce qu'on appelle une pénurie de main-d'œuvre finalement aujourd'hui, et notamment en termes de formation, et pour aider les entreprises à pourvoir à leurs besoins ? Alors, on commence très tôt avec les collégiens et les lycéens. On travaille à faire connaître et à rendre attractifs les métiers de la filière parfumerie cosmétique qui sont souvent méconnus parce qu'on imagine le produit fini, mais on n'a pas forcément la connaissance de tous les process industriels qui existent en amont. Donc, on a organisé un événement qui s'appelle le Cosmetic Experience Tour,
qui a été lancé à Chartres le 26 novembre dernier et qui va partir à Tours, Blois, à Orléans. L'idée, c'est vraiment d'immerger le collégien, le lycéen, le demandeur d'emploi, la personne en reconversion dans une usine. Donc, on lui propose de devenir, comme ça, en 15-20 minutes, technicien de maintenance, conducteur de ligne, formulateur, chef de projet packaging. Et en jouant de manière ludique, il peut glisser et commencer un petit peu à pénétrer l'univers de la parfumerie cosmétique. Un petit peu Voilà. ce que ça représente. C'est pas simplement un discours, vraiment, vous leur faites toucher du doigt ce qu'est cette industrie. Et c'est un projet que l'on a monté avec l'Éducation nationale, avec les entreprises et puis avec tous les services à l'emploi. Donc aujourd'hui, en 2022, c'est 15 000 recrutements qui doivent arriver, 9 000 opérateurs, 3 000 cadres et 3 000 techniciens. Donc effectivement, il va falloir trouver tout ce personnel. Alors, outre cet aspect, la spécificité de la Cosmetic Valley, premier centre mondial de ressources en parfumerie cosmétique, c'est de proposer une multitude de services, on vient d'en citer quelques-uns, à toutes les entreprises du secteur, encore une fois, hein, les grandes comme les petites. Donc il y a une mutualisation des moyens, une veille stratégique, plateforme d'information, communication globale, aide sur la R&D, sur l'innovation. Quels sont les autres grands projets pour cette année 2022, Soline, pour offrir toujours plus à votre réseau qui, on le rappelle, c'est 3200 entreprises, mais c'est aussi 14 universités, 8000 chercheurs et 136 cursus de formation. Alors on a justement, nous, Cosmetic Valley, on est organisme de formation continue. Donc cette année, on propose vraiment des modules spécifiques sur la tech et sur la RSE. On a également toute une série de congrès scientifiques. Donc par exemple, en mars, on a le congrès scientifique Olfaction et Perspective qui va avoir lieu sur le territoire Boucle Nord de Seine. Et puis, on a des projets phares qui sont le webinaire mensuel, le regard de Julien, qui renseigne en fait les industriels sur des thématiques fortes, par exemple la beauté circulaire, la cosmétique sans eau. Donc tous les mois, en une demi-heure, chaque premier mardi de chaque mois, les entreprises ont une information précise, stratégique et fouillée, donc sur un sujet très précis. On organise également des cosmétiques contacts, des cosmétiques visites, où on rassemble, je dirais, les entreprises d'un même territoire, d'un même bassin. Et puis, le grand retour aujourd'hui, en cette année 2022, c'est notre retour sur le terrain surtout, et on va à la rencontre des industriels. C'est l'ADN de la Cosmetic Valley d'être sur le terrain. On parcourt toute la France, on va à la rencontre des entreprises, on va dans leur usine, et ils sont toujours très très fiers de nous montrer ce qu'ils font. On écoute leurs besoins et en remontant, on travaille avec l'équipe à écouter ce qu'ils ont comme besoin. C'est une remontée d'informations aussi précieuse. Une remontée d'informations et derrière, c'est mettre en place des projets structurants, soit des projets de recherche, soit des projets commerciaux pour les aider, les accompagner. Et voilà, les idées, c'est de les accompagner pour armer les uns les autres, pour faire face à l'adversité et notamment être plus fort à l'international. Marc-Antoine Jamet, vous nous donniez tout à l'heure les bons chiffres du secteur avec des exportations qui ont cru 2 fois plus vite que les ventes domestiques en 2021 pour le secteur des cosmétiques. Mais il faut quand même un petit peu nuancer ces chiffres, parce que forcément la pandémie a un peu redistribué les cartes. La concurrence est d'autant plus vive. La concurrence est vive, mais elle sera moins vive si on sait mieux l'affronter. Pour mieux l'affronter, il faut que le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, qui verra son contrat se terminer dans une année à peu près, soit tout à fait réinstallé dans sa faculté de coordination. Parce que comment être entendu à l'étranger, compris à l'étranger, agir à l'étranger, si on n'a pas un socle en France? Donc première question et première solution, il faut que les pouvoirs publics n'oublient pas que l'année prochaine, il faut renouveler la Cosmetic Valley dans son rôle de coordination. Première chose. Deuxième chose, il faut une Europe qui soit à la fois autonome et ouverte. On a une production française, on a une réglementation européenne, on a des marchés mondiaux. Qu'est-ce qu'on va demander à l'Europe? On va demander à l'Europe d'être politique quand on fait la cosmétique. Et on va lui demander de régler des problèmes de sanctions lorsqu'ils sont américains, des problèmes de réglementation lorsqu'ils sont chinois, des problèmes de fiscalité lorsqu'ils sont sud-américains. Et ça, c'est un point déjà très important pour être aidé par son pays, on est un pôle, aidé par son Europe, on est protégé, accompagné. Et à ce moment-là, on peut s'occuper d'un certain nombre de sujets. S'occuper des sujets, c'est de voir qu'il y a un pays maintenant dont les commandes ont augmenté. On dit que 54% des commandes de produits, les produits de beauté ont augmenté de 54% en Chine à destination de la France. On voit qu'on a un marché qui est devenu un marché asiatique et chinois. Face à ce grand marché, il y a des gens qui veulent se le partager. Se le partager, il y a nos amis italiens qui sont les premiers en maquillage, il y a nos nouveaux amis qui sont coréens, taïwanais, qui ont mis du numérique et de la cosmétique. Et puis il y a tous ceux qui sont émergents et qui arrivent avec de la naturalité, avec quelque chose de nouveau. Donc il faut se battre. Pour se battre, il y a des instruments là aussi.
La marque France, elle est indispensable pour garder nos positions, c'est-à-dire cette marque qui s'appelle Cosmétique Vallée France, et que j'incite vraiment les pouvoirs publics et tous mes collègues à adhérer. Et puis, il y a ce que fait la Cosmétique Vallée elle-même, le Global Cosmetic Cluster, qui consiste à dire, le train de la concurrence, il est devant nous, il y a deux solutions. Soit on monte dans la locomotive et on le conduit, soit on monte dans le wagon de queue et on regarde les gares défiler. On a choisi la Cosmétique Vallée de ne pas regarder les gares défiler, donc véritablement des positions fortes. Attention, le gâteau s'agrandit, du coup ce que nous mangeons, notre part de gâteau s'agrandit, simplement faisons attention, on en prend de moins en moins dans le gâteau. En part relative, on diminue, en valeur absolue, on augmente, tout le monde est content pour le moment, à un moment, ça s'arrête et on s'aperçoit qu'on a perdu du chemin. Il faut être combatif. Ouais, on sent que vous l'êtes, en tout cas. C'est vrai que l'Europe, ça fait un petit moment. Là, on insiste cette année. On va en parler avec vous, Francky Bechereau. Mais c'est vrai que déjà, il y avait de la coordination en termes d'innovation. Vous travaillez à l'échelle européenne. La nouvelle étape cette année, c'est l'ouverture d'un bureau à Bruxelles. Tout à fait. Depuis le 1er janvier dernier, eh bien, Cosmétique Vallée a un bureau à Bruxelles. Elle consolide sa présence auprès des instances européennes. Donc, grâce à un VIE qui est hébergé dans le bureau de représentation de la région Centre-Val de Loire et qui a comme objectif de travailler avec l'ensemble des régions françaises et européennes qui souhaitent justement eh bien, faire avancer la cause de la cosmétique à l'échelle de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Cosmétique Vallée est le premier pôle cosmétique à être présent à Bruxelles, de manière permanente. Et on l'a vu pour quels enjeux? Tout à fait. À quoi ça va servir pour les TPE, PME, ça, par exemple? Alors, c'est très important parce que ce bureau à Bruxelles va permettre notamment, donc, bien sûr, de représenter notre filière dans sa globalité, pour la faire mieux référencer, pour la faire mieux être reconnue, mais également va permettre aussi de structurer cette dynamique territoriale avec l'ensemble des régions et développer des projets d'interrégionalité autour de la cosmétique, ce qui va drainer des investissements soit pour l'industrie, soit pour la recherche. Et puis, bien évidemment, orienter les entreprises vers des programmes européens qui sont également des leviers de financement. Donc, dans le cadre de ces projets, nous avons par exemple la plateforme Go for Cosmetics, qui est une véritable opportunité pour que Cosmétique Vallée pilote et coordonne du moins, et qui va vraiment susciter une grande dynamique interrégionale et donc qui va être progressivement rejoint par plusieurs régions, notamment françaises. Marc-Antoine Jamet. Il y a deux programmes européens sur lesquels moi je voudrais insister. C'est la recherche collaborative, c'est le programme Horizon. Ce qu'on fait ici, ça étonne toujours tout le monde. Une PME, deux concurrents, une université qui arrivent à travailler ensemble. Étendre ça au niveau de l'Europe. On travaille avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Allemands et des Anglais. Première chose, la recherche collaborative, le programme Horizon. La deuxième chose, c'est l'internationalisation des PME. Et c'est le programme COSME, c'est de faire en sorte, là, c'est ma fameuse locomotive, que la Cosmétique Vallée puisse emmener au Mexique, en Indonésie, en Bulgarie, au Maroc, des PME sous l'égide de l'Europe. C'est les deux grands enjeux. Et ce VIE, moi j'aimerais qu'il y ait un réseau de VIE de la Cosmétique Vallée partout. On en aura un en Corée dans pas longtemps, on en a un en Europe. Mais il faudrait véritablement qu'avec Business France, avec la Direction Générale des Entreprises, on comprenne que la Cosmétique Vallée doit avoir ce réseau de VIE. Donc vraiment l'internationalisation, Francky a eu raison de le dire, c'est évidemment le talisman pour demain. Exactement. Des programmes d'innovation lancés au niveau européen, ça existe déjà, ça, Christophe? Oui, notre objectif, c'est de renforcer, d'accompagner les PME vers des stratégies européennes d'innovation. Donc, c'est notre métier d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Mais il y a une particularité en 2022, c'est qu'on va de plus en plus aussi être partenaire de certains de ces projets. Je peux en citer deux, AgriWaste Value et aussi IncoSales, des grands programmes de plusieurs millions d'euros qui sont, pour le premier, portés par AgroParisTech, pour le second, porté par le CNRS finlandais qui s'appelle VTT. Bref, on est là-dedans, on est là pour valoriser la recherche et l'idée, c'est d'insuffler finalement ces découvertes au sein de nos PME pour les aider à monter en compétences et monter en gamme. Alors, au-delà de l'aspect européen, vous le disiez, Marc-Antoine Jamet, on voit plus loin, vous accompagnez les entreprises à l'international, vous êtes présent sur de multiples salons. Vous êtes cette marque filière export Cosmétique Vallée France qui fait rayonner la filière dans le monde entier. Alors, quelles seront les destinations à l'honneur cette année, Francky ?
Alors les grands événements de la profession au niveau des salons qui sont en train de redevenir en présentiel, donc ça c'est un vrai soulagement. Donc In Cosmétique Global à Paris cette année, Dubaï avec Beauty World Middle East, mais bien sûr le principal de tous, puisque désormais c'est le plus gros salon cosmétique au monde, China Beauty Expo à Shanghai, avec toute la difficulté pour nous d'organiser un pavillon sans pouvoir s'y rendre, puisque vous savez que les frontières chinoises sont encore fermées. Donc voilà. Mais vous y serez quand même. Alors, on y sera par l'intermédiaire de nos partenaires qui travaillent en Chine, qui sont basés en Chine. Et les entreprises françaises seront présentes sur ce salon par l'intermédiaire, et bien évidemment, de leurs partenaires locaux également. Et alors, ce fameux VIE en Corée du Sud, il va servir à quoi? Alors, ce VIE en Corée du Sud, il est très important. C'est dans le cadre du plan de relance que Cosmetic Valley a été missionné pour piloter ce VIE, qui est pour toute la filière, l'ensemble de la filière. Et par conséquent, il est basé en Corée du Sud, mais néanmoins, il va concerner la zone nord-est asiatique, à savoir le Japon, la Corée donc, du Sud et Taïwan, qui sont quand même des marchés fondamentaux, primordiaux pour nous. Et bien sûr, c'est arriver à défendre les intérêts de l'ensemble de la profession autour justement de la marque France, de ses valeurs que l'on a beaucoup retravaillées dernièrement, et bien évidemment faire rayonner le Made in France, son savoir-faire, et organiser également des événements justement qui fassent la promotion de nos produits. Oui, sur ces marchés qui sont très forts aussi, ce que disait Marc-Antoine Jammet tout à l'heure, donc il ne faut pas leur laisser trop de part de gâteau. Donc vous allez sur les différents salons, vous disiez international, et puis il y a le vôtre quand même, Cosmétique 360, lancé en 2015, c'est un salon international bien sûr, tourné vers l'innovation. Malgré tout, 160 exposants et 4000 visiteurs l'an dernier, puisqu'il s'est tenu en 2021. Quelles seront les nouveautés cette année? Alors, les nouveautés, parce qu'effectivement, Karine, tous les ans, il faut qu'on essaye un petit peu de trouver des nouvelles choses, parce que c'est le propre de l'événementiel. Cette année, il y aura un hackathon autour de la supply chain, puisque donc, comme notre salon est filière, ça aborde l'ensemble des thématiques, et donc ça va être une thématique très importante, parce que là aussi, c'est un levier concurrentiel, la supply chain en tout cas. Et il y a des projets d'innovation qui peuvent être intéressants autour. Il va y avoir bien évidemment une zone d'animation autour de l'année du verre, puisque c'est l'année mondiale du verre, et puis une Cosmétique 360 Week. Et tout ça, comme toujours quand on fait des salons, dans le cadre d'un partenariat public-privé avec à la fois les agences de développement économique des régions, comme des VEP, avec nos partenaires nationaux comme Business France, et également avec des programmes spécifiques qui permettent justement d'accompagner financièrement les PME sur ces salons, et notamment Sirena. Alors à l'international, vous n'êtes pas que dans la recherche de marché, loin s'en faut, il y a de la collaboration, des partenariats. Vous avez notamment créé le Global Cosmetic Cluster, Christophe, réseau mondial des clusters. Et une des actions visibles de ce réseau, c'est de célébrer l'innovation avec le concours international The Cosmetic Victories. Et l'appel à projet, se termine bientôt là justement. Oui, tout à fait, c'est un des éléments visibles de l'action de Global Cosmetic Cluster qui réunit aujourd'hui une vingtaine de pays, vingtaine de clusters et qui a été structuré en 2021 autour d'une association que l'on préside et que l'on fait monter en gamme. Les Victories, la date limite pour candidater, c'est le 31 janvier. Donc c'est ouvert à toutes les entreprises françaises aussi. Alors, entreprise, il y a un prix, la meilleure innovation mondiale des entreprises, et puis il y a aussi un prix recherche, c'est aussi ouvert aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, aux doctorants, meilleure innovation issue de la recherche. 10 000 € de dotation pour chacun des prix, et une cérémonie qui aura lieu sur notre chaîne TV le 22 mars. Le 22 mars, réservez votre date pour découvrir les meilleures innovations oui, parce que du secteur. Désormais, vous avez votre chaîne de télé aussi, bien sûr, à l'international. Alors, pour conclure justement cette section à l'international, nous sommes ici au cœur, là, pour cette conférence de presse virtuelle pour vous, au cœur du Beauty Hub. La cathédrale de Chartres est juste derrière. On va en reparler dans un instant, mais surtout, ça, même si j'ai appris que ça allait disparaître ensuite, mais en tout cas, là, pour l'instant, cet endroit, c'est la première pierre de la Maison internationale de la cosmétique. Vous en aviez parlé l'année dernière. Imaginez pour défendre et mettre en valeur le Made in France. Alors où on en est de ce projet ? C'est un projet majeur, un lieu totem de l'excellence française, avec pour volonté évidemment que ce soit un outil de développement des territoires, de développement notamment du tourisme, autour du tourisme de bien-être, du tourisme de savoir-faire, et puis un formidable outil pour les entreprises du secteur qui vont pouvoir se prévaloir de ce lieu, de ce tiers-lieu qui va porter une image très forte des valeurs du Made in France et qui va proposer un certain nombre de services d'accompagnement aux PME, que ce soit sur l'innovation et sur l'internationalisation. Où en est-on ? On est sur une construction publique-privée
structurée, et notamment, donc c'est un programme qui est porté par Chartres Métropole et Cosmétique Vallée, et une ouverture prévue en 2024, une ouverture au grand public. Et alors, Marc-Antoine Jamet, vous avez tous les financements, vous avez bouclé les financements, là c'est pas le moment de passer un petit message? Il y a 3 étages de la fusée. Le premier étage, c'est le foncier. Il faut remercier la ville de Chartres qui a donné cet ancien collège ici, dans lequel nous sommes, à 3 mètres de la cathédrale, ce qui va permettre à des centaines de milliers de Japonais, de Chinois, de voir la cosmétique en très grande proximité. Il y a le programme immobilier. On est à peu près à une quinzaine de milliers d'euros, une douzaine de milliers d'euros, de millions, d'euros. Et là, aussi bien Chartres Métropole que la région pour partie, que le plan de relance nous ont permis, ça on espère un peu plus. Il va falloir qu'on le fasse fonctionner. Un musée, un lieu de réunion, un lieu de présentation, un lieu d'agitation intellectuelle, de recherche, un lieu où tous les cosméticiens qui ont quitté Paris il y a 40 ans et qui sont ici à Chartres, Orléans, Tours, vont pouvoir se retrouver pour un colloque, pour un congrès, pour une réunion, et puis nous, faire vivre la filière. Donc il y a un enjeu qui est un enjeu de fonctionnement. Et cet enjeu de fonctionnement, on a une tradition ici. Le budget de la Cosmétique Vallée, il est à 25% public, il est à 75% privé. C'est assez rare dans les pôles de compétitivité, pour faire de vraies actions en plus. Il va falloir qu'on transpose cela également dans le monde de la maison de la cosmétique. Et donc c'est un appel à tous ceux qui nous écoutent. Il va falloir, alors est-ce que c'est du sponsoring, est-ce que c'est du mécénat? Moi je pense que c'est de la conscience intelligente du fait qu'on est tous dans la même barque et que quand on dresse un grand drapeau sur la barque et ça devient un navire amiral, tant qu'à faire, il faut mieux mettre un tout petit peu, j'allais dire, de kérosène dans le réservoir. C'est pas bon, en tout cas, le faire partir. Donc un appel. Il va falloir que chacun y réfléchisse, se mette ensemble et qu'on puisse trouver un peu d'argent pour faire fonctionner cette maison. Eh bien, parfait. Alors, cette maison... Appel au privé, comme on dit parfois. Voilà, un petit appel au privé. Cette maison, elle abrite donc le Beauty Hub et c'est l'un des moyens de répondre aux enjeux majeurs que vous citiez en tout début de conversation, Marc-Antoine Jamet. Ces fameuses transitions, et 2 très importantes, bien sûr, la transition écologique, la transition digitale qui concerne aujourd'hui tous les secteurs. Et depuis plusieurs années, sur la transition écologique, on va commencer par ça. Vous aviez déjà initié des programmes, Christophe, favorisant la biodiversité, les matières biosourcées. Vous travaillez notamment, vous l'avez cité en tout début, sur le concept de cosmétopée. Alors qu'est-ce que ça signifie et quelle sera la nouveauté en 2022 ? Oui, alors l'enjeu de la conservation de la biodiversité et de la naturalité des produits cosmétiques, c'est évidemment un enjeu majeur pour notre secteur. On y travaille depuis très longtemps. Plus d'une centaine de projets R&D collaboratifs ont émergé dans ce domaine-là, que ce soit à l'échelle nationale, européenne et internationale. Donc c'est un sujet majeur. 2022 va être marqué par 2 éléments, je crois, importants. Le premier, c'est qu'on va poursuivre, amplifier nos travaux sur la cosmétopée, et spécialement dans les Outre-mer, dans les territoires d'Outre-mer. Nous allons travailler beaucoup dans l'océan Indien avec nos partenaires de la CCI de Mayotte, du pôle calitropique, pour développer la recherche sur la cosmétopée dans l'océan Indien, terrestre et marine, voilà aussi, les 2. Et donc ça, c'est financé dans le cadre de programmes Interreg pour le développement économique. Et puis, je parlais tout à l'heure de Cayenne, de la Guyane française. Et là, nous allons organiser avec le CIRAD au mois de mars un congrès sur le sujet de la cosmétopée et implanter de manière pérenne une antenne pour être au plus près de cette biodiversité et mettre en place des filières et de la recherche. Il y a aussi des choses avec les régions sur le territoire français. Exactement, quand on parle de naturalité, beaucoup de choses se passent aussi en métropole, au cœur même des régions. Et là, on a des stratégies partagées en Nouvelle-Aquitaine, en Normandie, en région centre. 2 exemples. En région centre, un grand programme de recherche qui a été reconduit pour 5 ans sur le sujet de la recherche en cosmétique autour de la naturalité. Donc beaucoup de choses qui vont se créer autour de filières agricoles et de relations entre ce monde agricole et puis la cosmétique. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, un grand travail notamment sur ce qu'on appelle les corps gras, les lipides. Et on sera la semaine prochaine, la profession à Bordeaux, pour un congrès international sur ce sujet. Très bien, donc des choses effectivement très pointues, et c'est ça parce que la palette est large dans la parfumerie cosmétique de toutes les recherches et les innovations à trouver en la matière. Alors quand on parle RSE, on parle aussi consommation durable. Soline, depuis plusieurs années, vous avez développé des circuits courts. D'ailleurs, c'est un petit peu l'ADN finalement de la Cosmétique Vallée, on le voit depuis tout à l'heure, c'est de rapprocher les uns les autres quand ils sont géographiquement proches. C'est bien l'idée. Alors quels sont les projets pour 2022 en la matière ? Alors en 2022, on va travailler avec le médiateur de la République pour justement une relation plus optimisée entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. L'an passé, les grands parfumeurs ont signé une charte pour soutenir les entreprises du verre. Donc on a aussi beaucoup de projets qui vont être des projets de recherche, donc notamment en Nouvelle-Aquitaine, où on va travailler au développement d'ingrédients cosmétiques issus de coproduits de grenade. De grenade. Voilà. Mais c'est là-bas où on cultive de la grenade ? Voilà, c'est ça. D'accord.
Voilà, et donc vous allez pouvoir développer des produits avec ça. Voilà un exemple de circuit court. Juste une petite précision. Oui. En fait, Cosmetic Valley, pour nous, les circuits courts, c'est pas nouveau, puisqu'on est né en 94, juste derrière moi, pour le coup, au comité de développement économique du département d'Eure-et-Loir, qui donc a fait naître cette association. Plusieurs chefs d'entreprise qui ne se connaissaient pas se sont rassemblés, regroupés et ont décidé justement de monter l'association pour travailler ensemble. Et aujourd'hui, on travaille sur tout le territoire national, mais beaucoup par bassin d'emploi, beaucoup par département, agglomération justement, pour favoriser ces liens à petite échelle. Alors les circuits courts, et puis autre chose aussi quand on parle RSE, quand on parle sustainability, comme on dit en bon français, il y a la question de la clean beauty, de la transparence. Marc-Antoine Jamet, vous nous parliez tout à l'heure de la question de la contrefaçon, très importante, et du coup, ce qui va le contre-pied, c'est qu'il faut être absolument transparent. Vous en êtes où sur ces réflexions? D'abord, je voudrais rassurer tout le monde et rassurer Soline en premier. Ce n'est pas le médiateur de la République, Soline. Heureusement, on n'en est pas encore. C'est le médiateur de l'industrie avec lequel on travaille. Le médiateur de la République, on ne l'a pas saisi à notre rencontre. Je suis ambitieuse. Voilà, non, ambitieuse ou inquiète. Le médiateur de la République, c'est pas bon quand il arrive en règle générale. Mais le médiateur de l'industrie, on travaille bien avec lui. La question de l'innocuité, la question de la transparence, elle est au cœur du Green Deal européen. On a une chance, deux chances. On a déclenché cette question avec les États généraux de la filière il y a déjà 2 ans, puis on les a refait vivre il y a 1 an lors du dernier salon Cosmétique 360, quand il y a le sommet de la filière qui était là aussi. On le fera vivre au comité de filière le 21 février. Et l'expérience, c'est AGEC et la loi climat et résilience. oui. Ça fait à peu près 3 ans qu'avec ce gouvernement, avec Madame Pompili, avec quelques autres, on essaye d'expliquer ce qu'est la cosmétique, que probablement on irait chercher en pétrochimie ou dans le nucléaire peut-être des éléments polluants, on en trouverait, peut-être moins. Voilà. Donc il y a deux chantiers. Le premier chantier, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Celui qui est fondamental, c'est celui de la mesure, c'est celui de la graduation. Savoir si on est polluant, pas polluant, si on est dangereux, pas dangereux. On n'est pas dangereux, on n'est pas polluant, autant le dire. Donc la définition de critères d'impact environnementaux, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour qu'il soit connu, des modalités d'information du consommateur. Dans le Green Deal, dans notre travail, ça va être fondamental. Tant et si bien, et Christophe Masson l'anime, que notre comité scientifique s'est emparé de ces 2 sujets. Et ce sera probablement dans l'année qui vient, au comité de filière, dans un cadre européen, les 2 grands sujets sur lesquels la Cosmetic Valley devra travailler. Innocuité par la mesure des impacts, transparence par l'information du consommateur. Mais dans de bonnes conditions, objectif une fois encore. Je ne vais pas redire du mal des applications, j'en ai dit beaucoup. Il y a des applications dont on se demande, quand elles sont indépendantes, indépendantes de qui? Pas de ceux qui les financent, probablement. Alors justement, on en est où de ce projet de Nutri-Score de la beauté? Il y a bien quelque chose quand même qui se passe. Il y a des choses bien. Effectivement, c'est une volonté de la profession avant tout. C'est une mesure des États généraux. Et depuis les États généraux, c'est vrai que le sujet a beaucoup avancé. Nous l'avons traité au cœur de notre comité scientifique industriel. Beaucoup d'initiatives individuelles d'entreprises ont pu naître. Et puis des consortiums dans lesquels on s'est inscrit, évidemment, parmi lesquels les Eco Beauty Score, sur lesquels nous représentons finalement les PME, mais aussi l'amont de la filière, parce que quand on parle d'environnement, évidemment, il faut impliquer l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, et c'est ce qu'on est en capacité de faire de par notre nature, association de filière. Donc Eco Beauty Score, c'est celui que vous soutenez, vous? Tout à fait, partenaire. Ok, voilà, il faut toujours faire attention. Alors, ce qui est bien quand on parle RSE, c'est de se l'appliquer à soi-même, Francky. Donc, chez Cosmetic Valley, par nature, finalement, comme vous êtes une association, la démarche en RSE, elle est en quelque sorte de votre ADN. Hein. Vous veillez aussi à l'égalité homme-femme. Vous avez fait des avancées sur ce sujet, les relations équitables, on le disait tout à l'heure, entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Et puis aussi, il y a l'impact environnemental. Et là, sur l'événementiel, il y a des choses qui commencent vraiment à se voir, puisque vous êtes aussi un grand organisateur d'événements. Tout à fait. À l'instar de Churchill, on s'est dit qu'il valait mieux prendre des mesures fortes et donc sur tout ce qui est changement. Et donc on s'est appliqué effectivement en soi-même, à nous-mêmes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, hein, parce que quand on fait de l'événementiel, par définition, ce n'est pas très RSE, parce que ce n'est pas très durable. Néanmoins, on a essayé d'être le plus vertueux possible, notamment avec des événements désormais hybrides, donc qui limitent aussi les déplacements. Donc, par rapport à cette évolution suite à la crise sanitaire, mais également, bien sûr, essayer d'avoir des circuits courts, des matériaux recyclés, recyclables, etc., conservés aussi, stockés et réutilisés. Et puis, bien évidemment, la gestion des déchets, hein, la réduction drastique des déchets, ça c'est vraiment quelque chose de très très important sur lequel on a mis le doigt là l'année dernière. Et puis, bien évidemment, la sensibilisation
et des exposants et du visitorat à ce type de démarche parce que rien ne se fait tout seul et qu'il faut bien entendu que cette démarche soit comprise pour qu'elle puisse perdurer et se développer parce que même si la filière est depuis de nombreuses années engagée fortement sur ce thème, l'idée c'est vraiment d'aller encore plus loin et surtout d'accélérer le pas. Alors la RSE, c'est aussi tendre la main aux plus petits. Quand on est plus gros, c'est bien ça l'idée, ce que vous faites en traitant les grands groupes et les TPE de façon équitable. Mais vous accueillez aussi désormais les toutes jeunes pousses pour leur donner un coup de pouce. Elle était facile, celle-ci. C'est donc la transition tech. En septembre 2020, on va donc expliquer ce qu'est ce fameux Beauty Hub, premier tiers d'innovation pour la parfumerie cosmétique. Il a pour vocation d'accompagner les startups. Vous en avez déjà accompagné une vingtaine. Alors Christophe, qui sont celles qui se démarquent un petit peu? Malheureusement, on ne peut pas toutes les citer, mais donnez-nous un ou deux exemples. Oui, très dur de les citer, puisque alors déjà il y en a de plus en plus et c'est formidable. Une structure comme la nôtre, on est ravis de voir arriver de plus en plus de startups qui bousculent les codes, qui créent des nouvelles technologies. Si je dois en citer deux sur les 20, je vais vous en citer deux. La première, c'est une qui vient de sortir de notre programme d'accélération, qui s'appelle Voicen et qui travaille sur l'intelligence artificielle, le machine learning, pour faire un lien entre le consommateur et celui qui crée le produit et pour toujours être le plus possible adapté aux attentes du consommateur. Un autre exemple que je peux vous prendre, c'est Silester, une entreprise qui est en cours d'accélération, qui va sortir en mars, qu'on va présenter ensuite devant un comité d'investissement. Silester, c'est une start-up qui vise à développer de nouvelles solutions d'emballage par des technologies de soudure, enfin des nouvelles tech en fait, qui arrivent dans notre secteur pour justement proposer des nouveaux produits toujours plus vertueux, toujours plus technologiques. Alors à côté du Beauty Hub, vous venez d'ouvrir un labo, c'est bien ça, le Beauty Fab, qui travaille sur les technologies innovantes. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'il va permettre? Alors il est juste à côté de nous, là, et on l'a ouvert il y a 4 mois, et il a deux ambitions. Le premier, c'est de démontrer, de faire des démos, de montrer finalement des nouvelles technologies applicables à notre secteur. Sensibiliser les PME, les faire découvrir des nouvelles technologies, c'est un très bon moyen de les pousser à innover. Nous avons actuellement une machine qui permet par exemple la personnalisation des produits. Une autre va arriver prochainement qui travaille sur les méthodes de mélange. Donc beaucoup de technologies nouvelles pour notre secteur. Et puis il y a un autre intérêt d'un tiers-lieu comme celui-là, un tiers-lieu neutre, puisqu'au sein de Cosmetic Valley, c'est de faire venir l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des entreprises autour de challenges technologiques. Et c'est ce qu'on fait de manière régulière. Le dernier qui vient d'arriver là, c'était sur les data, les fameuses data, et la performance industrielle. Mais l'idée, c'est de les accompagner pour aller vers cette fameuse industrie 4.0. Exactement, on parle beaucoup d'industrie 4.0, on est dedans avec ces startups, avec nos entreprises qui individuellement investissent dans la modernisation de leurs usines, modernisation de leurs outils, mais aussi on est dedans dans la logique de filière. On parlait tout à l'heure de supply chain. Un des enjeux, c'est évidemment de connecter notre chaîne de valeur qui est implantée en France. Et on a un grand programme avec la Normandie, avec le pôle métropolitain Rouen-Seineur, qui s'appelle l'IPACOSEN et qui vise à développer des nouvelles solutions intelligentes de connexion entre l'amont et l'aval de la filière pour plus de compétitivité. C'est dans l'ADN de la Cosmetic Valley, finalement, de favoriser la recherche, vous le disiez tout à l'heure, de favoriser le lien entre la recherche privée et le public. C'est un axe prioritaire de développement depuis 2005. Vous créez des ponts entre le monde de l'entreprise, le monde académique. Je le rappelle, 15 universités font partie du réseau, mais aussi le CNRS, avec qui vous avez lancé le Cosmetic Research Tour, Tour de France de la recherche. Alors, quelles seront les prochaines dates, Saline? Alors, les prochaines dates, ça va être donc cette année, Grenoble, Tours, Paris, et puis il m'en manque une, Clermont-Ferrand. Voilà. Donc l'objectif vraiment du Cosmetic Research Tour qu'on a monté avec le CNRS et qui est une mesure des États généraux, c'est de permettre aux entreprises d'aller dans les laboratoires de recherche publique, de découvrir leur savoir-faire, leurs compétences, leurs atouts et de derrière monter des projets de collaboratifs ensemble. Et tout ça va continuer. Vous allez publier un livre blanc, peut-être? Oui, alors ça, c'est encore autre chose. On a créé, suite justement aux États généraux, une nouvelle mesure des États généraux, le comité scientifique de filière, qui rassemble certains directeurs R&D de la parfumerie cosmétique, qui justement réfléchissent aux enjeux stratégiques de recherche de la filière et qui vont publier cette année un livre blanc. Alors, on a parlé des startups, de l'industrie 4.0, de la recherche, mais il y a aussi un enjeu majeur, et d'ailleurs qui est spécifique à votre secteur, qu'on ne connaît pas toujours, c'est le fameux contrôle de la mesure. Ça permet de mesurer la profondeur des rides, l'hydratation de la peau, que sais-je encore. Et cette année, Christophe, Cosmetic Valley travaille à travers 2 initiatives. Pourriez-vous nous préciser lesquelles? Oui, la mesure, l'objectivation, c'est essentiel. C'est essentiel pour informer le consommateur, aller toujours vers davantage de transparence. Mais c'est aussi essentiel pour avancer, pour innover. Pour innover, il faut comprendre la peau, comprendre les produits, les interactions. Et donc, nous poussons évidemment ce sujet-là, qui est un sujet porteur, à travers 2 initiatives. D'une part, la plateforme Cosmetomique, localisée à la fois
en région Île-de-France à Cergy-Pontoise et en région Normandie à Évreux, pour permettre à nos entreprises d'accéder à des technologies de pointe, des technologies qu'elles ne peuvent pas forcément acheter ou acquérir, mais dont elles peuvent bénéficier à travers cette plateforme. Et puis l'autre initiative, c'est un congrès international qui aura lieu le 5 et 6 juillet à Cergy-Pontoise, donc au début de l'été. Donc congrès dédié aux mesures. Dédié uniquement aux mesures, des professionnels de l'instrumentation, des professionnels de la peau, de la cosmétique qui vont se réunir pendant 2 jours pour travailler sur ce sujet très pointu. Enfin, comme on disait au tout début, vous ne vous êtes pas croisé les bras pendant la crise et cette révolution de tech, cette révolution digitale, vous l'êtes appliquée à vous-même, Christophe Masson, avec des contenus adaptés au monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui pour ces événements, Francky en parlait tout à l'heure, ces événements hybrides, est-ce que vous avez mis en place? Effectivement, la crise qu'on a vécue nous a amené à accélérer notre transition digitale, comme l'ensemble, je crois, des entreprises. Et nous, de manière concrète, notre objectif, c'était de rendre des services toujours plus adaptés à nos entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons décidé de hybrider l'ensemble de nos événements. Tous nos événements sont accessibles à la fois sur notre chaîne télé et en physique. Et puis, nous travaillons sur d'autres sujets, des plateformes d'interaction. Nous allons ouvrir dans 3 mois une plateforme d'interaction sur les projets R&D. Et puis, dans 6 mois, cet été, vous pourrez découvrir un nouveau site Internet, un site Internet qui servira évidemment d'annuaire, d'outil d'interaction, mais qui aura aussi une place belle à l'emploi, puisque, encore une fois, l'enjeu pour nous, là, c'est de travailler sur l'emploi et le recrutement dans notre secteur. 15 000 personnes, vous recherchez, c'est bien ça ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Donc un programme bien chargé, on l'a vu pour 2022. Marc-Antoine Jamet, vous qui voyez les choses d'en haut, justement, qui avez une vision globale. Le plus grand, c'est Christophe Masson, le plus grand, je crois. En tout cas, comment vous voyez au-delà de 2022, cette année qui va être, on disait, encore particulière, mais hyper dynamique, on sent que là aussi il y a pas mal de choses. Comment vous voyez l'avenir de la filière cosmétique française? Est-ce qu'à votre avis, elle va être enfin reconnue, ce à quoi vous employez, vous tous ici depuis des années, à sa juste valeur de secteur stratégique? Je l'espère, et pour ça elle a un effort à faire. Elle ne doit pas maintenir sa place de leader, elle doit renouveler sa place de leader. Et pour ça, il y a une quadruple transition technologique, et géopolitique, numérique et économique. Il faut qu'elle l'aborde avec le sentiment que la pandémie a été un accélérateur, et pour cela, qu'elle s'empare de la chimie verte, qu'elle s'empare des objets connectés, qu'elle s'empare du recyclage. Et le but, c'est quoi? On a vécu pendant pratiquement 50 ans sur une plus-value, qui est une plus-value culturelle, intellectuelle, française. Quand on prenait un parfum, un cosmétique français, on prenait un peu de Victor Hugo, un peu de Chambord, un peu de Versailles, un peu de Marcel Proust. Ça a un temps. Nos amis et collègues internationaux ont d'autres moyens. Il faut transformer cette plus-value intellectuelle et culturelle en une plus-value scientifique et de recherche. Et c'est ça l'enjeu. C'est que demain, nos projets, nos produits soient associés à la même plus-value, supériorité qu'ils l'étaient autrefois, mais en changeant simplement de cheval, en gardant le cheval de la culture et en prenant le cheval de la science. Et c'est comme ça que le Made in France, il faut encore authenticité des produits, protection de l'environnement, sécurité du consommateur et performance de l'innovation pourra gagner. Et à ce moment-là, il y a 3 batailles qu'on livrera. La bataille de l'opinion. Nos produits ne sont pas des produits comme les autres, ce sont des produits de bien-être, des produits d'estime de soi. Ils ont un certain rôle social, sociétal, psychologique, après tout, et il faudrait peut-être le reconnaître. La deuxième bataille, ce sera la bataille de l'industrie. On fera à la fois que chacun sente qu'il a un produit exceptionnel dans la main, et en même temps qu'il sache que les 15 000 emplois qu'on évoque, si on ne les crée pas, ce sera moins bien pour la France. Et la troisième bataille, la dernière bataille, c'est la bataille de l'opinion. La bataille de l'administration, pardon, de l'opinion, de l'industrie et de l'administration. Une marque France, un réseau de VIE, une reconnaissance, un redémarrage sur un nouveau contrat qui fait de la Cosmétique Valley comme elle l'a été. On a cité les mots de Cayenne, Bordeaux, la Polynésie, les Hauts-de-France. On n'a pas arrêté de sillonner la France de l'outre-mer et la France métropolitaine. Il faut que demain, l'État reconnaisse ce rôle qui est joué et qu'on nous redonne ou qu'on nous prolonge ce rôle d'animateur de la filière, de coordinateur de la filière. C'est le plus important. Donc des projets, beaucoup, mais une direction, une grande, et on va droit devant, rester leader. Parfait, parce qu'effectivement, le dossier de presse est très complet et donc vous retrouvez quelques informations dessus. En tout cas, on était ravis. Merci beaucoup, Christophe Masson, Soline Godet, Monsieur Jamet, Marc-Antoine Jamet et Francky Bechereau. Merci beaucoup à vous pour cette conférence. On se retrouve en présentiel l'année prochaine pour la conférence annuelle. Et puis entre-temps, il y aura beaucoup d'autres événements, on l'a bien vu, qui seront l'occasion de retrouver Cosmétique Valley et tous ses partenaires. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin d'après-midi.